On est donc en face de trois composants, trois variables. On a d'un côté le couple, on dira un mot sur le couple. On parlera de la communication dans le couple ou du besoin de communiquer dans le couple. On va effleurer un peu le but de la communication et les différents ingrédients ou les critères qui peuvent rendre la communication productive dans un couple. Et après, on donnera un mot sur l'influence des réseaux sociaux sur la communication. Dans le couple, il y a plusieurs aspects, mais ce soir, il est essentiellement question de toucher ce que les réseaux sociaux peuvent avoir comme influence sur la communication. Parce que les réseaux sociaux n'impactent pas que la communication du couple. Les réseaux sociaux peuvent influer sur plusieurs domaines de la vie du couple, pas seulement de la communication. Mais comme on va le voir tantôt là, la communication, c'est le plus grand besoin même dans un couple. Et comme nous l'avons dit, on veut parler de couple. Parce que les réseaux sociaux, on les utilise au travail. Il y a des gens qui vendent et qui font du business avec les réseaux sociaux, on va le voir. Les réseaux sociaux touchent plusieurs domaines de la vie. Aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer. Au début, il y a des personnes qui pensaient que les réseaux sociaux étaient diaboliques, jusqu'à ce qu'eux-mêmes commencent à faire des lives. Et donc, il est d'abord question de commencer par situer le concept couple. Quand on parle couple, qu'est-ce que l'on voit? En mathématiques, c'est deux éléments. C'est un ensemble de deux éléments. Mais ce soir, il n'est pas question de mathématiques, pas question de statistiques. Il est question de couple entendu sous le sens d'un homme et d'une femme qui sont liés par un engagement. Cet engagement-là peut être déjà le mariage pour ceux qui sont mariés et femmes. Mais cet engagement peut aussi se traduire en termes de projet. Et là, il est question de fiancés. Les gens qui se mettent d'accord pour marcher ensemble dans un projet de mariage. Pour certains, ils sont déjà dedans. Pour d'autres, le chemin est encore au début. Pour d'autres, c'est suffisamment avancé. Ils sont pratiquement à la porte d'entrée. Et c'est de ce couple-là qu'il est question. Maintenant, lorsque je parle du couple ce soir, en ce qui te concerne toi, considère que je m'adresse à ton couple. Parce que le thème, c'est mon couple. De tout ce que nous allons dire, il ne faut pas les écouter pour le voisin. Même quand on sera dans les ateliers, il ne sera pas question des voisins. Chaque fois que vous entendrez les mots ou les termes couple, mettez-vous en tête qu'il s'agit de moi, il s'agit de vous. Amen. Il s'agit de couples Itiomale, ils sont déjà mariés. C'est 18, 19... C'est combien d'années encore? 17 ans. Oh, comme nous, donc. Il a hésité, hein, la communication. Il peut s'agir de fiancés. Je ne vais pas citer leur nom, j'en vois plusieurs dans la salle, parce que jusqu'à preuve du contraire, ils n'ont pas encore les visas. Mais c'est un couple. Alors, mais lorsque tu entends couple, vois-toi. Dis, c'est moi. Le couple dont il est question là, c'est moi. Alléluia. Et donc, si vous êtes dans une relation de mari et femme, vous êtes concerné. Si vous êtes aussi dans une relation de fiançailles, vous êtes également concerné ce soir. Quelqu'un dit Amen. Le deuxième composant de notre intervention, c'est la communication, ou le besoin de communiquer dans le couple. Vous allez vous rendre compte que si vous analysez très bien, le besoin le plus important d'un couple, c'est la communication. Parce que le reste va avec. Pour ceux qui ont suivi les enseignements des couples, dans Genèse chapitre 2, verset 18, c'est un verset que nous tous, nous avons déjà mémorisé. La Bible dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et je lui ferai une aide semblable à lui. L'un des buts du mariage, c'est casser la solitude.
c'est de briser la solitude. Quelqu'un qui était seul ne peut plus vivre seul. Quelqu'un qui était seul est désormais accompagné. Alléluia. Je lui ferai une aide semblable. La Bible ajoute à la fin, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule. Donc, quand vous êtes dans un projet, il y a l'homme et il y a la femme. Dieu veut briser la solitude en mettant la femme auprès de l'homme pour que les deux vivent ensemble. Et dans Amos chapitre 3, verset 3, la Bible dit que deux hommes ne marchent-ils ensemble sans s'être mis d'accord. L'autre version dit deux personnes marchent-ils ensemble sans en être convenus. Pour que les gens marchent ensemble, ils doivent s'accorder. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Lorsque Julio, il a arrêté de chanter, il a vu une sœur dans la salle. Il s'est approché. Je ne sais pas comment il a fait pour demander la main. Parce que moi, il me paraît trop spirituel, le monsieur. Lorsqu'il dit ma sœur, bon, je ne sais pas s'il a dit Dieu m'a dit. Parce que depuis un temps, les sœurs ne tombent plus dans ces pièges-là. Je t'aime, je veux t'épouser. La personne dit oui. Ils sont ensemble, n'est-ce pas? Maintenant, déjà à partir de ce moment-là, les besoins de communiquer commencent. Comment on va se marier? Ça sera où? On va dépenser combien? On va trouver l'argent où? Tu seras habillé comment? Je serai habillé comment? On va inviter qui? Vous voyez? Imaginez-vous que deux fiancés veulent se marier, chacun vit dans son coin. Il fixe seulement la date, on va se marier les 5. Et puis chacun fait sa vie, et puis on va se retrouver les 5 à l'église. Il faut communiquer, vrai ou faux? Pour nous qui sommes mariés depuis quelques dizaines d'années seulement, nous nous rendons compte que sans la communication, rien ne marche. Et donc, le besoin le plus important, c'est la communication. Parce que pour se mettre d'accord, pour avancer jour après jour, pour harmoniser les vues, se mettre d'accord, c'est ça en fait. C'est dialoguer. Il faut se parler. Et j'aimerais rappeler à tout le monde, j'ai un de mes responsables au travail qui me disait toujours, dans notre métier là, où tu communiques, où tu disparais. Même chose dans la vie de couple, où vous communiquez, où vous vous enterrez. Mais il y a plusieurs façons de communiquer. Plusieurs façons de communiquer. Je ne vais pas entrer dans les détails. On peut communiquer sans rien. Il y a des gens, ils te regardent seulement comme ça, il a communiqué. Au départ, moi, je savais quand je rentre à la maison que ma femme est fâchée. Donc, dès qu'on ouvre le portail, je regarde seulement son visage. Je sais qu'elle est fâchée, je sais pourquoi elle est fâchée. Mais elle n'a rien dit. Bon, je sais qu'il y a des femmes ici qui ne se fâchent jamais. Oh, vrai ou faux? Une femme qui ne se fâche pas, lève la main dans la salle. Toi, tu ne te fâches jamais contre ton mari ou contre ton fiancé. Allez, le mari se regarde, il rigole. Pour maman na kanda ba kosa, il peut avoir les trophées de colère. Pourquoi la communication est-elle importante? Elle est importante parce que c'est par la communication qu'on se fait comprendre. Nous, on dit aux fiancés que c'est par la communication que tu traduis les besoins de ton cœur, où tu exprimes ce que tu penses de manière à te faire comprendre. Si tu ne dis pas ce que tu veux, comment veux-tu qu'on se comprenne? Je vais dire aux fiancés qu'il arrivera un temps où la femme se fâche contre toi. Et quand tu poses la question pourquoi tu es fâché, elle se fâche davantage. Parce que comment tu ne peux pas savoir pourquoi je suis fâché? Donc tu sais ce que tu as fait, maintenant tu viens encore me poser la question, mais je ne sais pas. Et je vais dire à mes soeurs, il y a des moments où nous-mêmes on regarde, depuis le matin jusqu'au soir, on ne comprend pas ce qu'on a fait. On tourne dans tous les sens, on ne voit rien du mal qu'on a fait. Mais vous, vous savez ce qu'on a fait. Je n'ai jamais compris. Moi-même, je me regarde. J'ai fait quoi? Rien. Place à ma bêtise. J'ai parlé de rien. Mais on est fâché contre toi. Et c'est à ce moment-là que la communication est importante. Il faut dire pourquoi tu es fâché.
De la communication, elle est importante parce qu'elle te permet de t'exprimer. Elle te permet de te faire comprendre. Elle te permet de te faire connaître ton point de vue. Ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, il faut communiquer de manière à te faire comprendre. Si tu ne communiques pas, la femme ne saura pas si tu as mangé les pilipili ou pas. Moi, je me rappelle la première fois que je suis allé manger chez ma fiancée. On avait mis du piment dans le repas. Au moins, je ne mange pas du tout du piment. Je peux manger sans piment, ça ne me fait absolument rien. Maintenant, je mangeais. On dit c'est bon? Oui, c'est bon. C'est pas bon, c'était un péché, j'ai menti. Elle m'a compris que ce type ici, le piment, c'est les met KO. Vous voyez? Il faut communiquer. Quand tu aimes quelque chose, tu communiques. Quand tu n'aimes pas, tu communiques. Ça j'aime, ça je n'aime pas. De la communication, elle est importante parce qu'elle te permet de te faire connaître, comme j'ai dit, de te faire comprendre et surtout faire connaître ton opinion sur quelque chose. Il faut communiquer. C'est par la communication qu'on permet à l'autre de s'impliquer dans ce que nous faisons. Nous les hommes, on a ces problèmes d'être généralistes. Tu rentres le soir à la maison, tu as des problèmes au travail. Tu ne sais même pas, tu as des difficultés, mais tu viens, tu t'aides sur le canapé. Ça va? Oui, ça va. Tu as mangé? Je n'ai pas faim. Dis ce qui ne va pas pour qu'on puisse t'aider. Si tu ne communiques pas, personne, l'autre ne pourra pas s'embarquer dans ton projet. La femme apprend seulement que je t'ai acheté un terrain à Maluku, puis on t'a escroqué. Tu n'as pas communiqué. Amen. La communication est très, très importante. Parce qu'on va toucher les réseaux sociaux, j'ai structuré l'intervention de manière à identifier sur quelle portion de la communication les réseaux sociaux influent-ils. C'est pour ça que je vais parler de quelques préalables qui doivent accompagner une bonne communication pour qu'elle soit productive. Pour qu'une communication soit productive dans un couple, dans ton couple, dans mon couple, il y a 3 choses importantes. La première chose, c'est qu'il faut qu'il y ait un sujet précis sur lequel on discute. On ne discute pas dans l'air. On veut parler de quoi? Je veux qu'on parle, mais on parle de quoi? Mais attention, en ce qui concerne le couple, quelquefois, on peut communiquer à l'occasion de rien. N'est-ce pas? Quelquefois, communiquer dans le couple, parler, c'est juste une manière de dire qu'on s'intéresse à l'autre. Parce que les gens qui ont fait les mathématiques, qui ont fait les sciences, et ils veulent, bon, chérie, est-ce qu'on peut parler? Ok, c'est quel sujet? Tu veux qu'on parle de quoi? Ah, mais viens, on va. Ah non, tu n'as rien à faire, laisse-moi tranquille. Pour parler, il faut un sujet précis. Non. On peut communiquer dans un couple à l'occasion de rien. C'est comme ça, vous avez remarqué les gens qui vont regarder les films ensemble. Vous avez été ensemble au cinéma. Vous avez regardé les films ensemble. Maintenant, on commence à te raconter. Tu as vu quand l'acteur principal a fait ça? Oui. Ah, toi aussi, tu avais vu? Oui. C'est juste pour se communiquer les signes de la vie. Donc, dans le couple, n'attendez pas nécessairement qu'il y ait un événement précis pour parler, pour dialoguer, pour communiquer. On peut se répéter les mêmes choses chaque jour. Mais en fait, le problème, au fond, ce n'est pas les sujets qui comptent, mais c'est le feeling qu'on communique. Amen. C'est comme ça que tu verras, tu rentres à la maison, la femme va commencer à te raconter ce que les enfants ont fait la journée, comment l'enfant a réagi, comment l'enfant a communiqué. Le problème, ce n'est pas les sujets. Le problème, c'est qu'on veut se transmettre la chaleur. Il faut parler. Il ne faut pas seulement communiquer au sujet autour de David et de Goliath. C'est important. On peut parler de la Bible en tant que couple. Mais en tout cas, comme je le répète, pour le couple, il n'y a pas un sujet précis. Lorsqu'il y a les sujets, on parle. Quand il n'y a pas de sujet, on parle. On peut te poser des questions sur les matchs des Real.
Maintenant, on commence à te demander, drogue bazarana réel. N'est-ce pas? Parfois, je dis, oh mon Dieu, quelle question. J'ai envie d'aller. Ah, Chicoyo, PSG, c'est ça l'équipe de Yaba Messi. Oui, c'est l'équipe de Cristiano Ronaldo. Mais instruis-toi un peu. Non, ça n'a rien à voir. Il veut juste savoir qu'on puisse communiquer, n'est-ce pas? Quand on te dit que Cristiano Ronaldo tu dis non, c'est pas au PSG. Il était d'abord au Real, et puis il est parti à Juventus, maintenant il rentre à Manchester United. C'est comme Manchester, c'est en Espagne. Non, c'est pas en Espagne, c'est en Angleterre. Maintenant, quand on te pose ces questions-là, tu commences à te fâcher. Ne te fâche pas. On a juste besoin de créer la chaleur humaine. Très important. Donc, il faut qu'il y ait un sujet, mais dans le couple, il n'y a pas qu'un sujet. On peut parler de tout et de rien. Pour qu'il y ait une bonne communication, deuxième ingrédient, il faut manifester l'attention et l'intérêt. Quand quelqu'un te parle, il a besoin qu'il sache que tu le regardes, que tu es attentionné, que tu réagis. C'est ça. Quand on te parle, la personne qui te raconte l'histoire a besoin de sentir que tu es attentionné. Que tu n'as pas ton attention ailleurs. Quelquefois, tu rentres fatigué, on commence à te raconter une histoire et puis tu dors. En tout cas, tu risques de te retrouver seul au salon. Pourquoi on est fâché? Mais la personne ne comprend pas que tu es fatigué. Elle a besoin de parler. À ce moment-là, il faut puiser, commencer à ouvrir les yeux comme ça pour rester. Et je ne commets pas la faute de dire, bon, je m'étale au lit, parle, je vais écouter. Là, c'est mort. De la communication a besoin de l'attention. Gamaliel, tu viens d'arriver dans le monde, je t'explique. Tu peux être au lit, tu dors, pendant qu'on te parle, tu tournes comme ça. Mais moi, je te parle, tu me tournes les dos. Non, mais je t'écoute, j'ai juste voulu me tirer un peu. Non, il faut retourner puis regarder comment on te parle. Ça, c'est l'attention, c'est un ingrédient. Le troisième ingrédient, c'est le feedback. Quelqu'un qui te parle, tu ne réagis pas. Et tu vas entendre, oh, je parle seul. Non. On a besoin. Quand je suis arrivé, je suis parti où? Le moment est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce que vous vous retrouvez, non? C'est ça le problème. Et même toi aussi, quand tu communiques, tu as besoin que quelqu'un te regarde. Et quelqu'un fasse un feedback. Quelqu'un dise, ok, maintenant c'était comment? Parfois, on te raconte une histoire et puis on arrête. Toi aussi, tu arrêtes. Parce que tu es calme, tu veux qu'on continue. La personne dit, mais il faut me dire continue. Maman, moi je te regarde. Non, il faut me dire, oui, c'était comment? Pose-moi la question au moins, comme ça je sais que tu es attentionné. Les feedbacks. Pourquoi j'ai choisi ces trois ingrédients? Sujet, attention, feedback. Parce que ça traduit que tu as toute ton attention concentrée vers la personne avec laquelle tu communiques. Or, c'est sur cet élément principal-là qu'influent les réseaux sociaux. On peut aborder la communication du couple sur plusieurs aspects. Mais vous allez comprendre avec moi que lorsqu'on touche à ce qui concerne les réseaux sociaux, le principal impact, c'est sur la concentration qu'on doit accorder à la personne avec qui on communique. Et ceci nous pousse, dans quelques minutes, de parler de l'influence des réseaux sociaux sur la communication dans le couple. Certains appellent ça médias sociaux, social media, comme on dit en anglais. Je pose la question dans la salle. Quels sont les réseaux sociaux que vous connaissez? On peut aller rapidement. Instagram, TikTok, WhatsApp,
Telegram, Facebook, Twitter, Zoom, vous voyez, Teams, LinkedIn. En fait, vous savez, si vous êtes au Congo, si on connaît seulement, la plupart pensent que quand on dit réseaux sociaux, on pense à Facebook et WhatsApp. Il y en a des milliers et des milliers. Tu as des médias sociaux chinois, médias sociaux japonais, russes, des milliers. Et en fonction des communautés, chaque communauté a son réseau social. Et les médias sociaux ou les réseaux sociaux ont quelle particularité? Disons d'abord, avant toute chose, qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre réseaux sociaux et communication. Allons, soyons déjà clairs là-dessus. Mais on va comprendre que les réseaux sociaux n'ont aucun problème. Parce qu'un réseau social, c'est juste un outil de communication. Surtout les fiancés, ils dorment sur WhatsApp en s'envoyant des émoticônes, des fleurs, des bisous virtuels. Même les mariés communiquent sur WhatsApp, vrai ou faux? Les mariés s'écrivent sur WhatsApp, vrai ou faux? Vous voyez, donc, a priori, il n'y a pas d'incompatibilité entre réseau social et communication. Un réseau social ou des réseaux sociaux, c'est un outil. C'est un outil, c'est un support qui permet de diffuser ou de véhiculer des messages. C'est ça par définition les médias sociaux. C'est un outil. Alors quand on dit utile, c'est quelque chose qui physiquement c'est inerte. C'est quelque chose qui n'a pas de volonté. WhatsApp n'a pas de volonté. Facebook n'a pas de volonté. Messenger n'a pas de volonté. Il est dans son coin. Pendant que je parle ici, mon téléphone est dans le sac. WhatsApp est dedans. Tout est dedans. Ça signifie que si je ne le touche pas, WhatsApp ne m'appellera jamais pour dire viens m'écrire. Il est là. Donc c'est à moi de choisir ce que j'en fais. Donc les médias sociaux ont une particularité, c'est que tu peux communiquer soit avec quelqu'un en privé, ou tu peux communiquer dans un groupe restreint avec plusieurs personnes, ou tu peux communiquer avec plusieurs personnes, ou tu peux communiquer avec un grand public à la fois. Vous voyez la particularité? Avec les médias sociaux ou les réseaux sociaux, tu peux être ami à plusieurs personnes, certains que tu connais, d'autres que tu ne connais pas. Donc la première influence des réseaux sociaux, c'est le fait que tu peux être avec ton conjoint ou ta conjointe, mais sans être avec lui. Si vous êtes ensemble, à deux, sans téléphone, sans rien, c'est vous deux. Toute l'attention est portée sur vous. Mais avec les réseaux sociaux, on peut être ici avec Papa Léon, mais en même temps, je suis en communication avec plusieurs personnes qui sont à travers le monde. Et qu'est-ce qui va se passer? Comme je l'ai dit, il ne faut pas culpabiliser les réseaux sociaux, mais il faut plutôt réguler son usage. Donc, les médias sociaux, ce sont des non-coupables. Non-coupables. Il y a un ami qui m'a témoigné que lui, depuis un temps, c'était... Et comment il a collé, il bangui. Dès qu'il sort de son lit le matin, la première chose, il prend son téléphone, il est sur Facebook. C'est lui. Mais quelqu'un d'autre peut se décider d'éteindre son téléphone, de ne le toucher que quand il a fini de faire ce qu'il a à faire. N'incriminons pas les réseaux sociaux. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, avec les réseaux sociaux, il est possible d'avoir plusieurs interlocuteurs à la fois. Tu as des amis physiques, tu as des amis virtuels. Et je me rappelle, il y a un couple qui disait, une maman qui disait que Yéna Mobile Inaï, comme son homme est tellement accro aux réseaux sociaux, quelquefois ils sont dans le salon, ils vont se retrouver tous là-bas. Elle aussi va sur les réseaux sociaux et puis lui fait un message. Bonjour papa, je te cherche. Il dit, je suis là avec lui, je me mets à côté, prends mon téléphone. Bonjour, bonjour Léon, je te cherche. Pourquoi? Parce que tu peux être, tu as plusieurs intervenants dans ton dialogue. Et il y a un site internet qui a fait les sondages en Europe, Ouest France, qui démontre que 72% des Européens
ils trouvent que leur partenaire passe trop de temps sur les réseaux sociaux au détriment du couple. 72%. Et parmi ces 72%, il y a 57% qui considèrent que plus le conjoint est sur les réseaux sociaux, lui ou elle a un sentiment d'être abandonné, d'être délaissé, d'être négligé. Ça, c'est un sondage qui a été fait en ligne sur le site Ouest France. Au fait, les gens sont plus proches de ceux qui sont loin. Ils sont plus loin de ceux qui sont proches. Ça, c'est le sondage de la France. Ce soir, nous voulons faire notre propre sondage. C'est ça le but des ateliers. Je n'ai pas donné de réponses sur ce que les médias sociaux font sur la communication parce que c'est le sujet que chacun doit apporter dans les ateliers. Donc, dans 2 minutes qui suivent, nous voulons aller en atelier pour regarder chaque couple de l'Église, en termes de communication. Les questions vous seront données. Comment cela influe? Est-ce que quand tu communiques avec ton conjoint, ta conjointe, est-ce que Facebook, WhatsApp, Viber, tout ça, est-ce que ça s'interfère? Si ça s'interfère, c'est dans quelle mesure? Si ça entre en jeu, en quoi ça vous dérange? Et nous dirons ensemble maintenant comment on peut faire pour trouver des solutions idoines. Voilà donc, frères et sœurs, j'ai fait une intervention sommaire. Maintenant, il reste à vous et à nous de sortir aussi les résultats de notre sondage. En France, c'est 72%. Et bientôt, on saura à l'église c'est combien de pourcents. Que Dieu vous bénisse. Merci, Pasteur Bernard. La salle a été trop timide. Je ne sais pas pourquoi. Et nous allons passer à l'étape des ateliers. Je voudrais quand même vous raconter une histoire. C'est une histoire réelle. Avant qu'on passe dans les ateliers. Pour montrer, le pasteur Bernard a souligné quelque chose de très important, c'est construire. Et j'ai tranché un problème dans un couple, c'est vraiment un problème réel dans les couples pour démontrer que les couples, il y a des gens qui ne se construisent pas. Il y a un couple fiel, ils étaient chez eux. Alors le monsieur vient avec la joie pour raconter une histoire bizarre qui s'était passée autour d'Ngobila. Alors il arrive chez lui et dit, chérie, tu vois Ngobila tel qu'il est là, il ne pouvait pas faire ça. Il commence à détailler l'histoire. Et puis sa femme lui demande, Ngobila c'est qui? Vous pouvez imaginer, je pensais que vous alliez rire. Donc l'épouse, ma fielle là, à l'heure actuelle ici, ne connaissait pas Ngobila. Et le monsieur était très fâché. J'ai dit, mais mon cher, tu allais lui expliquer que Ngobila, c'est l'actuel gouverneur de la ville de Kinshasa. Et le problème a commencé là-bas. Ils sont allés jusqu'à se chamailler parce que le monsieur était farouchement fâché. Alors construisons-nous. Nous allons passer à l'étape des ateliers, de l'impact que les réseaux sociaux ont eu dans votre couple, les choses qu'ils ont détruites et les choses qu'ils ont construites. Et après, les résolutions que vous avez déjà eues chez vous. Donc, vous regroupez la plupart des résolutions que le couple a eues rapidement en 3 minutes. Le rapporteur du groupe 1. Bonsoir à tout le monde. Voilà, nous sommes la télé numéro 1. À la première question, qui est de savoir l'impact des réseaux sociaux via le téléphone dans la qualité de la communication des couples. Qu'est-ce que, voilà, en termes de construction et de destruction, nous avons eu 2 catégories de personnes. Il y a eu des fiancés et des mariés. Mais on a commencé du côté construction d'abord. Et voilà, en termes de construction, il y a eu plus d'avantages pour les fiancés. C'est-à-dire que les fiancés, vu qu'ils ne sont pas dans un même foyer, ça leur facilite beaucoup en termes de communication. C'est un peu plus pratique parce que là, tu peux faire des photos, tu sais faire des voice, tu sais faire des appels le plus longtemps possible. Et
Voilà. Mais pour certaines dames qui étaient mariées, en termes de construction, la majorité ont dit que ça n'a rien apporté du tout. En termes de construction, ça n'a rien apporté, rien de grave. Il y a quand même quelques points, il y a eu des découvertes, des choses. Mais vraiment du côté des femmes, c'est-à-dire qu'à 90%, ça n'a rien construit. Par contre, chez les hommes, ça a quand même apporté quelque chose. Il y a notamment voilà, les messages d'amour. Certains ont dit que à la place de, quelquefois, de dire les choses comme ça en face, quelquefois c'est un peu compliqué, mais de loin, avec les WhatsApp, ils savent envoyer tous les mots, les jolis mots qu'ils peuvent penser à travers WhatsApp, qu'ils ont du mal à dire quelquefois comme ça. Donc il y a plus d'avantages du côté des fiancés, etc. Mais en termes de destruction, vraiment là, les femmes ont beaucoup eu à dire, parce qu'en termes d'affectif et d'attention, généralement lorsque les hommes rentrent à la maison, voilà, c'est le téléphone. Après le manger, c'est le téléphone. Et beaucoup de femmes se plaignent là-dessus parce qu'il n'y a pas d'affection vis-à-vis de leur épouse et même vis-à-vis de leur enfant. Les femmes aimeraient bien que lorsque l'homme rentre, puisse non seulement poser des questions, mais répondre aussi aux questions. Parce qu'il y a quand même un lot de questions qui les attendent chaque jour, qu'ils doivent répondre, avec aussi d'attention. Et aussi demander sur comment a été la journée des enfants, etc. Et destruction encore, ça a apporté beaucoup de distractions. Dans certains couples, il y a eu un constat de la distraction. C'est-à-dire que les gens sont là, mais ils ne sont pas là en réalité. Il y a aussi posé un problème d'attachement. De plus en plus, certains couples se sont, en termes d'attachement, un peu distants. Et ça a apporté aussi des destructions parce qu'il y a certains messages qui ont causé beaucoup de discussions. Parce que voilà, des messages qui ont dérangé. Donc les réseaux sociaux sont aussi dans ce sens-là. Concluez, vous êtes à moins de 10 secondes. Ok, bon, vous comprenez, on a beaucoup parlé, j'essaie de résumer. Il y a eu des problèmes de dialogue, etc., diminution voilà, des raisons professionnelles aussi au téléphone qui ont causé cela. Mais en termes de solutions, on a aussi quand même dit là-dessus, il y a eu des dialogues, c'est-à-dire que parler, conscientiser l'autre, de lui faire asseoir, lui parler. On a eu un témoignage, c'est que même à cause, bon, c'est pas si à cause du téléphone, un des couples, à la date de leur mariage, le mari avait oublié à la date du mariage. Et là, la femme a fait asseoir son mari, l'a expliqué, l'a exposé le cas. Et après, la femme a senti qu'il y a eu évolution. L'homme a pris la décision de laisser son téléphone à chaque fois qu'il rentre à la maison, de mettre ça quelque part et de parler avec sa femme et avec ses enfants. Il y a aussi des solutions, des enseignements. Il y a une de nous qui a dit qu'en fait, il a déjà parlé, mais ça ne change pas. Donc, elle aimerait bien de temps en temps qu'il y ait de tels programmes, des enseignements là-dessus. Peut-être que ça apportera quelque chose. Il y a aussi des solutions en termes de discipline, c'est-à-dire que chacun doit prendre cette décision de dire, voilà, pour mon couple, si cela pose des problèmes, je dois cesser. Et il y a aussi de l'amour et de la considération, c'est-à-dire développer plus d'amour encore et de la considération vis-à-vis de l'autre, et la transparence ainsi que la confiance. Voilà les solutions qu'on a optées dans notre atelier. Merci beaucoup. Ici, c'est la réunion de couple. On peut parler. Ce n'est pas moins spirituel. Vous n'avez pas la même salive? Oui, nous avons la même salive. Ah, ok. Bonsoir. Alors, à la question de savoir quel impact ont les réseaux sociaux via le téléphone dans la qualité de la communication de mon couple. Particulièrement dans notre groupe, nous avons eu 2 cas. Les couples qui n'utilisent pas vraiment les réseaux sociaux et les couples qui utilisent vraiment les réseaux sociaux, c'est-à-dire qui travaillent dans les réseaux sociaux. Pour le premier cas, donc le couple qui n'utilise pas vraiment les réseaux sociaux, ils n'ont pas vraiment d'impact direct parce qu'ils peuvent faire peut-être 1 mois, ils n'utilisent pas WhatsApp. Et s'ils sont sur les réseaux, c'est soit regarder les informations, avoir les nouvelles et autres. Et concernant les couples qui travaillent sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire ceux qui passent vraiment du temps, pour eux, il y a eu des impacts positifs et des impacts négatifs. Un impact négatif. Et pour les impacts positifs, c'est-à-dire c'est un gagne-pain, donc ils doivent passer plus de temps dans les réseaux sociaux. Et pour eux, de 8h à 16h ou de 8h à 20h, c'est normal parce que c'est leur gagne-pain. Mais pour avoir les impacts négatifs, c'est que ça réduit la discussion entre couples.
ça ne permet pas à ce qu'il y ait attention entre les couples. Et aussi la communication n'est pas très bonne. Par rapport à la deuxième question, qui est de savoir quelles sont les solutions que je préconise pour faire face aux méfaits causés par l'utilisation abusive des réseaux sociaux. Pour les solutions, nous avons proposé la modération, c'est-à-dire utiliser les réseaux sociaux avec modération. Même pour ceux qui travaillent dans les réseaux sociaux, il faudrait l'utiliser avec modération. Nous avons aussi parlé de la discipline. Certes, les réseaux sociaux, c'est important, mais se discipliner, c'est encore mieux. Et aussi, il faudrait apprendre à se débarrasser aussi de son téléphone. C'est vrai, notre travail aussi est important, mais il est aussi très important quelquefois de mettre à côté notre portable pour regarder notre conjoint, pour complimenter notre conjoint ou tout simplement pour passer du temps en famille. Voilà notre... Merci. Acclamons le deuxième groupe. Comme impact, en fait, la première question, quels impacts ont les réseaux sociaux via le téléphone dans la qualité de la communication? Il y en avait exactement deux aussi. Il y avait un cas qui disait que ça n'avait pas que d'impact négatif, mais aussi positif, parce que le couple s'échangeait de nouvelles. Mais ça permettait aussi de s'informer, d'avoir de nouvelles informations du monde, mais aussi les réseaux sociaux ont permis à certains couples qui sont dans le commerce de pouvoir booster leurs affaires en vendant, en mettant des articles ici et là. Comme impact négatif, il y en avait plein. Les réseaux sociaux créent dans le chef de certains couples les envies, la convoitise, faire et avoir ce que l'autre a. Le manque de confiance qui naît dans le sens où chaque partenaire ne maîtrise pas exactement avec qui l'autre discute. Les réseaux sociaux ont aussi un mauvais impact dans la mesure où les couples l'utilisent pour se rendre de compte via des statuts visés. Une femme peut se réveiller un matin en train de faire une vidéo, en train d'accuser peut-être son mari, pas forcément en train de citer le nom, mais en donnant les indices, et l'autre pourrait se dire exactement « je suis visé par cela ». Ça incite aussi le couple à développer les conversations malsaines avec des personnes non identifiées. Parce qu'avec le système des messages éphémères, on ne sait pas exactement, on voit ces vides, mais on ne sait pas exactement quelles sont les conversations qui ont été lancées avant. Comme suggestion, le groupe a suggéré ce qui suit. Le couple devait être discipliné dans la gestion de l'utilisation des réseaux sociaux. Et l'homme avait pris la résolution de dire à sa femme de ne plus se connecter au-delà de 21 heures. Et l'autre couple, c'était, ils ne sont pas accros aux réseaux sociaux, mais ça leur permettait d'être ensemble parce qu'ils partagent des amis en commun. Et la destruction était que la femme avait la difficulté de lire les messages qui sont importants à l'heure. Et pour la deuxième question, on nous a demandé quelles sont les solutions que je préconise pour faire face aux méfaits causés par l'utilisation abusive de réseaux sociaux dans la qualité de vie de mon couple. Et la solution que nous avons trouvée était de réduire l'heure d'être au téléphone, la discipline, le dialogue avec une voix douce. Chérie, s'il te plaît, tu peux déposer le téléphone? C'est un peu ça. Et ne pas entretenir la conversation avec des tierces personnes dans les heures tardives. S'exprimer quand tu es sur les réseaux sociaux. Chérie, je parle avec telle personne sur les réseaux sociaux. Savoir comment aborder son mari avec douceur. C'est un peu ça. Merci. Merci. Le cinquième groupe, presque tous les intervenants ont parlé des deux cas, les points positifs et les points négatifs.
Le point négatif est que les réseaux sociaux causent la tiédeur dans les couples, dans le sens que ça refroidit l'amour, ça détruit les couples et ça affecte aussi les finances, dans le sens où on ne sait plus comment économiser. Si on n'a pas de mégas, on doit sortir l'argent pour acheter. Le point négatif, le point positif est plutôt, ça réduit la distance. Quelqu'un est en Europe, vous pouvez parler avec lui facilement. Tout comme vous êtes au travail, vous pouvez communiquer avec votre épouse qui est à la maison facilement. Donc ça nous aide vraiment. Et ça facilite la communication. Pour acheter les crédits et appeler ceux qui sont de loin, tout ça, ça consomme beaucoup. Mais avec les réseaux sociaux, les WhatsApp et autres, ça nous aide. Pour les solutions, nous avons parlé qu'il faut la discipline. La Bible dit, j'ai mis devant vous deux chemins, la vie et la mort. Choisis. Et dans les réseaux sociaux, il faut la discipline. Il faut discipliner votre tête, savoir qu'est-ce que tu peux regarder et qu'est-ce que tu ne peux pas regarder. Chercher les points positifs. Maximiser la communication dans les couples. Merci. Merci. Je ne sais pas si c'est par coïncidence, mais apparemment, il y a eu plus de jeunes qui ont été rapporteurs. Donc, je suis parmi les mossos de rapporteurs. Oui. Dans mon groupe, nous sommes allés sur des proportions. Déjà. Ah bon, qui est jeune? Hein? Bon, continue. Je vais aller sur les proportions. Il y a 66% qui ont dit que c'était constructif, les réseaux sociaux, et 34% qui disent par contre que ça détruit la qualité du couple. En allant sur le constructif, il y a la connaissance des informations. On dit qu'aujourd'hui, plus les femmes, entre autres, c'est plus les femmes qui ont plus de connaissances dans les informations. Et par contre, les femmes ont aussi plus de connaissances dans la maîtrise du téléphone et tous les outils informatiques qui vont avec. Donc du coup, une femme, elle est même capable de te ramener un message qu'il y a eu il y a 10 ans, elles savent comment reconfigurer et tout ça. Donc elles ont plus de connaissances maintenant aujourd'hui en termes de connaissances de l'outil. Il y a l'utilisation de la Bible. Aujourd'hui, comme construction, les gens peuvent utiliser la Bible avec les téléphones et puis faire des échanges. Il y a aussi plus ça faciliter la communication sur des choses sensibles. On dit que les couples ont beaucoup plus de facilité à échanger sur ce qui est sensible via réseaux sociaux. Il y a aussi l'augmentation de la complicité pour certains. Ils disent qu'aujourd'hui, même avec les hommes carrés, colériques, on sait partager une blague autour des réseaux sociaux et ils savent discuter dessus. Il y a un rapprochement aussi, on a souligné ça. Lorsque vous êtes éloigné, aujourd'hui, les réseaux sociaux nous aident, c'est toujours parmi les constructions. Par contre, les fiancés nous ont dit qu'il y a tellement d'avantages qu'ils ne trouvent pas des inconvénients. Pour certains mariés aussi, les réseaux sociaux ont ramené la paix, donc la paix dans le couple. Donc du genre, madame n'a plus le temps de faire les petites caprices autour, tellement elle est occupée à discuter avec ses amis, et l'homme est en paix. Et alors l'homme ne se pose même pas la question de pouvoir lui interdire les réseaux sociaux. Il l'encourage parce qu'il trouve sa paix depuis, il a une paix, une tranquillité dont parle la Bible. Par contre, sur ce que ça détruit, je vais me répéter, plusieurs groupes aussi ont dit ça, il y a la tension. Il y a les femmes ne sont plus serviables, les hommes ont dit plus, les femmes ne sont plus aptes à rendre service. Bon, et les hommes aussi. Mais bon, on dit que c'est plus les femmes, puisque la femme, c'est elle qui est censée rendre service. Ça, c'est ce qui a été dit dans mon groupe. Hein. Ce n'est pas moi.
il y a des énervements, ça réduit le temps de communication aussi. Et puis, pour certaines dames, par contre, les réseaux sociaux, c'est carrément une rivale de plus. Pour certains, ils disent que ça a mené plus les gens vers le péché, quoi. Le péché, les gens sont plus dans les futilités, ils passent plus de temps dans les futilités. Bon, entre autres, c'est que ça détruit. Par contre, les fiancés aussi, il y en a certains qui disent, en dehors de dire qu'il n'y a que des avantages. Ok, je conclus. Il y a un souci sur la gestion du temps. Par aux résolutions. Sur les résolutions, il y a ceux qui ont dit que dans leur couple, ils ont décrété des journées sans téléphone. Bon, plusieurs ont dit que c'est une solution automatique qui ne trouve pas très déconseillée. On a conseillé la discipline. Et puis, plusieurs aussi ont dit que ce sont des sujets qu'on devait insérer à un grand public. Genre en parler au culte ou bien organiser un séminaire pour pouvoir sensibiliser un plus large public. Et puis, en conclusion aussi, privilégier les dialogues. Qui concerne le point négatif, nous avons parlé de manque de transparence. Dans la plupart des cas, le téléphone, pour certains, il y a beaucoup de codes. Donc, l'un des conjoints n'a pas accès au téléphone de l'autre. C'est-à-dire, il y a des codes sur Facebook, en galerie et tout. Ça crée un climat d'insécurité et puis de manque de confiance. Manque d'attention aussi, ça c'est parmi les points négatifs vis-à-vis de l'autre. Donc, tu es là avec ton téléphone, le conjoint te parle et tu es concentré sur ton téléphone, c'est pas aussi bien. Parmi les pistes de solutions que nous avons eu à proposer, on a demandé à ce qu'il y ait la discipline et quelques règles à définir ensemble en tant que couple. Donc, par exemple, vous pouvez dire, en tant que couple, vous dites que non, avant d'aller dormir, on laisse nos téléphones au salon, par exemple. Ça, ce sont parmi les pistes de solutions. Mais là, c'est un peu délicat parce que pour ceux qui ont des maris médecins, il peut y avoir une urgence. Il laisse des téléphones au salon et lui, il est en chambre, on l'appelle, il y a un malade qui est en souffrance, c'est un peu compliqué. Mais il faut toujours en parler ensemble. Ce sont des stratégies, si cela peut vous arranger. Ou soit, parmi d'autres pistes de solutions, quand vous sortez ensemble, vous allez par exemple au restaurant ou bien vous êtes en famille, disons, et que personne ne touche à son téléphone. Si la personne touche son téléphone, la personne qui va toucher au téléphone, il va payer la note. Ça, c'est un couple qui a parlé dans ce sens-là. Donc, en gros, il faut toujours les dialogues. Donc, la base de tout, c'est les dialogues. Je vous remercie. Merci, docteur. Tu parles aussi des hommes qui ont des femmes médecins comme toi. OK. Merci. Est-ce que nous pouvons nous acclamer pour les grands travaux? Vous avez été formidables. Rapidement, nous avons noté des choses construites et des destructions de réseaux sociaux. Et je remercie beaucoup les groupes qui ont fait même les parts des pourcentages. Il y a un groupe qui a parlé de 66 contre 34 de construction. Il y a un autre groupe qui a parlé de 70% de destruction. C'est le groupe 6 et le groupe 4. Mais en gros, nous avons des choses que nous avons notées comme des destructions et des constructions. Je voudrais, avant de donner la parole au pasteur Bernard, vous rappeler un peu les résumés des destructions que j'ai pu noter. J'ai noté ici. Alors, il y a des groupes qui ont parlé de la diminution d'affection. Il y a la distraction, il y a la consommation de temps. On comprend qu'on ne sait même pas quand est-ce qu'on doit dormir.
Mon épouse me regarde, moi je n'ai pas parlé, mais je suis concerné. Et là, la main, il dit, hey, il est concerné. Je suis... On ne sait pas quand est-ce qu'on doit dormir. Les réseaux sociaux créent un manque de confiance, surtout quand il y a des codes dans les téléphones et qu'on ne sait pas surveiller. Et on a parlé de l'addiction. L'addiction, c'est-à-dire il y a des personnes qui deviennent accros au téléphone. Ça, on a noté. On a parlé de l'économie qui vient difficile dans le couple parce que parfois, on privilège la connexion que la provision. On a dit aussi que les femmes deviennent très peu serviables. Je ne sais pas les cas des hommes. Mais les résolutions qui ont été prises sont presque les mêmes partout. On nous demande d'avoir de la modération à l'utilisation des téléphones, de privilégier les dialogues, de définir les règles d'utilisation et de s'imposer une discipline. Parfois, se débarrasser du téléphone, fixer l'heure de ne pas l'utiliser et faire le choix de qu'est-ce qu'on peut regarder ou ne pas regarder dans ces réseaux sociaux. Voilà en résumé. Et nous demandons à chaque secrétaire de groupe de remettre leur production à Maman Rose. Maman Rose, pouvez vous tenir debout pour qu'on vous voie. Et nous allons utiliser ces éléments pour faire une restitution peut-être qu'on pourra partager aussi sur la page de l'Église par rapport aux résolutions eues ici. Et nous avons pris vos recommandations qu'il faudra peut-être organiser un événement plus grand comme séminaire pour aller plus en détail. J'invite le pasteur Bernard pour la conclusion. Alors, avant de dire ce que j'ai à dire, j'aimerais souligner, j'ai entendu 2 personnes dire que les réseaux sociaux, c'était le moyen d'aborder des sujets sensibles dans le couple. Ce qu'on ne peut pas dire comme ça, on va l'écrire. Je pense que ce n'est pas une bonne stratégie. Dans le couple, il n'y a pas de sujet tabou. On doit se regarder en face et se parler. Tu ne peux pas refuser de parler à ta femme ou à ton mari et quand tu arrives au travail, tu commences à lui envoyer les messages. C'est pas bon. Moi, je connais un jeune homme comme ça, quand il veut te demander ses dettes, il te rencontre comme ça, il ne te dit rien. Mais lorsqu'il arrive à la maison, il commence à t'envoyer des messages à des heures tardives. Non, voilà, pasteur, ou bien tel. Surtout quand tu l'utilises pour faire un travail. Il t'envoie des messages vers les minutes. Quand tu te réveilles, tu vois des messages de dettes, il te réclame. Non, ce n'est pas comme ça. Avec sa femme ou avec son mari, on parle. Il n'y a pas de tabou. Amen. Je voulais d'abord clarifier ça. Alors, au-delà de tout ce que j'avais dit, prenons 2 passages bibliques. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12 et 1 Corinthiens chapitre 10, verset 23. La Bible dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. 1 Corinthiens 10, 23 dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Ce que j'aimerais dire, c'est que les réseaux sociaux sont permis. Amen. En tout cas, on n'impose personne. Je ne peux pas dire que les réseaux sociaux sont diaboliques. Non. Mais par contre, il faut savoir s'en servir à la lumière de ces passages que nous avons eu à lire. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Il faut se servir des réseaux sociaux de manière utile. En faire un usage utile. Comme vous avez dit ici, savoir sélectionner ses correspondants. Savoir sélectionner les messages à partager, à lire ou à regarder. Savoir sélectionner les contenus. Mais savoir également sélectionner les heures d'utilisation. Ça, c'est faire usage utile. Tu l'utilises de manière utile. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile, et tout n'édifie pas. S'assurer que toute activité que tu mènes sur les réseaux sociaux, c'est pour l'édification. Vous savez, quelquefois, quand je vois des choses que les gens publient sur leur page, tu te demandes si c'est un chrétien ou c'est un païen.
Vous savez que la meilleure façon de ne pas faire la publicité d'un article sur Facebook, par exemple, c'est de ne pas le commenter. Si tu fais j'aime sur un article, tout le monde qui te connaît verra ça. Et quelquefois, je vois quelqu'un, un article impudique, toi tu commentes là-bas, ma soeur, donne ta vie à Jésus. Au fait, tu n'as rien fait, tu as rendu ça célèbre. Une fille qui est mal habillée, qui est nue, mais toi tu vas commenter là-bas, Jésus revient bientôt. Mais en commentant, tous ceux qui sont tes amis sur Facebook vont voir ça. Donc il faut savoir zapper, n'est-ce pas? Si tu veux diffuser quelque chose, diffuse, partage quelque chose qui édifie. Nos cultes, tu édifies. Cette réunion peut être en ligne, tu la partages. Voilà, tu as un bon cantique, tu le partages. Ça, c'est faire ce qui édifie. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. On a parlé de ne pas être esclave. Et ça, c'est l'apôtre Paul qui dit. Lorsque tu te rends compte que tu deviens esclave de quelque chose, il y a déjà un péché dedans. C'est là qu'on fait la croix. C'est là que les gens commencent à ne pas communiquer. Pendant qu'on te parle, toi tu es sur ton téléphone. Pendant qu'on te parle, tu es sur les statuts des gens. Il y a des personnes qui ne peuvent pas faire une semaine sans statut. Mais ton statut, tu dis quoi? Si c'est pour édifier, tant mieux. Alléluia. Donc la vie du couple ne doit pas être exposée sur les réseaux sociaux. Tu vas construire une maison, tu vas l'afficher là-bas. Oh, tu as eu de l'argent, tu vas afficher là-bas. Tu manges à côté, tu l'affiches là-bas. C'est bien, mais ça doit être pour édifier. Tu vas à la piscine, voilà la sœur est là à la piscine, avec son bikini, elle est en train de nager dans l'eau, elle va être sur les statues. Non. Alors, éviter la cour, c'est là qu'on a évoqué la discipline. Savoir se débarrasser de son téléphone pour rester à l'écoute de l'autre. Savoir les mettre les laisser même dans la voiture pendant un temps. Savoir arriver, les déposer au loin, même en vibreur. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas indispensable au monde. Même nous qui travaillons là, tu n'es pas indispensable. Le jour où les capitalistes n'ont plus besoin de toi, ils te chassent. Mais ta femme et tes enfants, pour eux, tu es indispensable. Il faut savoir profiter du temps. Aujourd'hui, j'étais très déchiré dans mon cœur lorsqu'on a appris du décès de l'un de nôtres, un de nos frères qui est décédé. Pour ceux qui le connaissent, on nous a appris la mort du frère Binda aujourd'hui. Et quand j'ai appris ça, tout de suite j'ai pensé à sa fille. Parce que je voyais comment il passait le temps avec ça. C'est tout ce qui reste. Ça m'a beaucoup interpellé pour dire, tu peux beau chercher l'argent, tu peux rentrer, mais le temps que tu passes avec ta femme, avec tes enfants, c'est ça qui restera dans leur tête quand tu ne seras pas là. Savoir se débarrasser du téléphone pour accorder de l'affection, du temps à l'autre. Là, c'est la discipline. En gros, comme je l'ai dit au départ, les réseaux sociaux sont un outil. À eux seuls, ils ne peuvent rien faire. C'est à nous de savoir les contrôler, à nous de savoir d'en faire un bon usage, à nous de ne pas en abuser. Comme a chanté Charles Mombaya, les réseaux sociaux, nous te surveillons. Les réseaux sociaux, nous te contrôlons. Voilà les résumés de ce que j'ai voulu ajouter à la lumière de la parole de Dieu en complément de tout ce qui a été dit ici. Nous voulons juste prier rapidement, pas beaucoup de temps. Chacun va prier pour demander à Dieu la maîtrise de soi. Demander à Dieu la capacité de se contrôler, de ne pas se laisser emporter par les réseaux sociaux, mais d'être le maître, de ne pas être esclave. Prions ensemble pour que nous puissions contrôler les réseaux sociaux et qu'ils ne nous contrôlent pas. Élevons nos voix et chacun prie pour lui. Seigneur, merci. Comme ta parole déclare, tout nous est permis, mais tout n'édifie pas.
Nous ne voulons pas nous laisser asservir. Nous ne voulons pas devenir esclaves de ces choses. Nous ne voulons pas que ces choses commencent à dominer nos temps précieux. Nous ne voulons pas, Seigneur, que ces réseaux sociaux deviennent les maîtres de nos vies. Nous voulons que notre utilisation soit conforme à ta parole. Nous puissions en faire bon usage. Nous puissions en faire bonne utilisation. Nous puissions même l'utiliser plus pour notre intimité, notre amitié, notre complicité que des personnes étrangères. Seigneur, fais-nous grâce. Au nom de Jésus. Nous voulons maintenant prier pour la communication. Demandons à Dieu de nous donner la capacité de communiquer clairement. Demandons à Dieu de donner le cœur qui écoute l'autre, le cœur qui a du temps, le cœur qui donne l'attention à l'autre, que la qualité de la communication dans nos couples puisse s'améliorer. Élevons nos voix et prions le Seigneur.